Quelle stratégie SEO pour l'e-commerce? Le SEO, qui est l'acronyme de Search Engine Optimization, cherche à améliorer le référencement de votre site internet dans les moteurs de recherche. Et pour finir en première page et obtenir de bons résultats, il est souvent nécessaire d'adopter une stratégie efficace, d'autant plus si vous gérez un site e-commerce. C'est donc le sujet de la vidéo du jour. Commençons par un constat simple. Votre site a probablement au moins des dizaines de pages différentes. Entre la page d'accueil, la page produit, les mentions légales, les pages de commande et j'en passe, vous avez beaucoup de contenu. Et c'est autant de contenu à structurer et trier pour un moteur de recherche qui ne sait pas, sans être aidé, quelles sont les informations et les pages importantes à indexer et mettre en avant. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie SEO. Cela permet à Google, Bing, Yahoo et tous les autres moteurs de recherche de connaître les informations importantes à piocher dans votre site. Moins vous l'aiderez à faire son travail, moins il vous mettra en avant. C'est aussi simple que ça. L'objectif est donc d'informer au maximum les moteurs de recherche de ce que vous faites en commençant par un élément trop souvent négligé, les balises titres. Elles sont intéressantes car il s'agit de ce qui va apparaître dans la page de résultats Google et donc inciter au clic. Ce sont 5 à 10 mots environ qui contiennent le nom de votre marque ainsi qu'une courte description. Par exemple, Jules, polo homme uni, à motif, coton, slim. Vous pouvez aussi spécifier votre valeur ajoutée en disant que vous êtes le seul à vendre un polo fait à 100% à partir de matériaux recyclés. Vous devez aussi ajouter une métadescription de 300 mots qui donne plus de détails à votre offre. Même si leur contenu n'est pas pris en compte par les moteurs de recherche, ils améliorent votre taux de clic et donc la pertinence de votre page. A l'inverse, les attributs alt, eux, le sont. Il s'agit du texte qui remplace les images pour aider les moteurs de recherche à comprendre ce qu'elles doivent mettre en avant. Pensez également à structurer votre site avec des balises de niveau. Ce sont les fameux H1, H2 et H3 qui présentent de manière générale votre activité et ce que vous vendez. On y retrouve les thématiques principales et le découpage de contenu de votre page. Par exemple, sur un produit, le HA sera son nom et sa description, le H2, sa description technique comme les matières utilisées, le temps de livraison ou son mode d'utilisation. Ces balises doivent rester le plus cohérentes possible. Évitez donc de les modifier trop radicalement au risque d'avoir un impact plus négatif que positif. Si des balises HN viennent à être changées, il faut que ce soit un acte réfléchi de votre part. Généralement, cela arrive quand on veut se positionner sur un mot-clé plus facile à atteindre que celui visé initialement. Et là, autant vous dire que c'est très mauvais pour le SEO d'un site. C'est donc pour cela qu'elles doivent contenir les mots-clés principaux sur lesquels vous souhaitez positionner votre page. Même si la page d'accueil doit être actualisée régulièrement pour mettre en avant des produits ou services plus récents, des promotions à jour ou des beaux avis clients, essayez de limiter le changement de vos balises HN au strict minimum. Les modifier toutes les semaines n'est donc pas forcément une bonne idée, même si cela n'est pas pour autant interdit. Demandez-vous systématiquement si cela sert la stratégie SEO de votre site ou non, avec des mots-clés encore plus pertinents que ceux utilisés actuellement. A l'inverse, vous pouvez vous faire plaisir sur le reste de votre page d'accueil. Changez les éléments comme bon vous semble. Tant que la structure principale reste en place, il est bon de créer de la nouveauté régulièrement. Google apprécie quand vous créez de l'actualité. Cela confirme au moteur de recherche que votre site est toujours actif et qu'il continue à être pertinent. Dans le même registre, évitez les méga menus. Vous savez, il s'agit de ces grands menus qui s'ouvrent et affichent de très nombreux liens avec différents niveaux d'arborescence. Par exemple, un site qui vend des robes. Boutique, robe longue en coton blanche, etc. Non seulement vous perdez vos clients, mais niveau SEO, c'est une catastrophe absolue. Les liens ne sont pas hiérarchisés et cassent le parcours de vos visiteurs. Privilégiez les menus simples pour que Google, comme vos clients, navigue simplement entre vos pages de manière logique. Enfin, concentrez vos efforts sur les pages qui donnent déjà de bons résultats. Ce sont elles qui vont tirer le reste de votre site vers le haut. Retravaillez les mots-clés, optimisez les verbes d'action et détaillez au maximum les caractéristiques de votre produit. Vous verrez que le reste suivra. Pensez à aller jeter un coup d'œil sur la Search Console afin de voir quelles sont vos pages qui performent le plus et profitez-en pour perfectionner les mots-clés qui attirent l'attention de vos visiteurs. Un mot-clé déjà efficace peut vous aider à aller chercher de nouveaux mots-clés encore plus pertinents. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Posez-moi les questions si vous en avez et j'y répondrai avec plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite. Ciao!